Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 20 janvier 2025 et hier soir on a eu des annonces pour le Royal Rumble, puis on a eu des annonces pour Saturday Night's Main Event, on a eu les retrouvailles entre Sami Zayn et Kevin Owens et un très gros main event entre Drew McIntyre et Seth Rollins. Donc on va passer aux résultats dans un instant, mais d'abord pour ceux qui ne sont pas au courant, rendez-vous jeudi soir à 21h sur ma chaîne Twitch, donc la chaîne Twitch Catch Club, pour un live spécial, un live exclusif avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Les commentateurs de la WWE seront mes invités jeudi soir sur Twitch et on reviendra sur plein de sujets différents, on reviendra sur toute leur actualité, on va notamment parler de leurs livres, mais on va également parler de l'arrivée de la WWE sur Netflix et ce que ça signifie pour leur duo, et à côté de ça, ils répondront à toutes vos questions, donc n'oubliez pas, rendez-vous jeudi soir sur Twitch à 21h. Et donc c'est parti pour les résultats et le show démarre avec des images de l'arrivée de Rhea Ripley à l'arène. Et quand Mamie est arrivée à l'arène, elle s'est faite attaquer et démolir par Nia Jax qui a fracassé Rhea Ripley et lui a porté plusieurs hip attacks contre un mur. Et on peut voir qu'à la fin de l'attaque, des officiels et Adam Pearce sont intervenus. Et Adam Pearce a demandé également l'intervention d'un médecin, donc apparemment, Mamie ne sera pas présente au final ce soir. Puis nous avons Jey Uso qui fait sa méga entrée, il check les commentateurs, il monte sur le ring et il nous dit que samedi soir lors de Saturday Night's Main Event, il va le faire, il va remporter le titre mondial mais directement. Il est interrompu par l'entrée de Gunther. Gunther monte sur le ring et là Jey Uso répète qu'il va remporter le titre ce week-end. Et là vous avez Gunther qui regarde Jey Uso et qui lui dit « T'es un petit marrant toi ». Gunther nous parle du face-à-face qu'ils ont eu la semaine dernière et il nous dit qu'à la base, il avait hâte d'affronter Jey Uso jusqu'à ce qu'il le voit faire son entrée comme un blaireau et une espèce de vieille mascotte de la compagnie. Gunther ajoute qu'à ce moment-là, autant se faire challenger par Jimmy Uso, donc petit pic à Jimmy Uso qui avait rien demandé au passage. Et Gunther nous explique que le problème avec Jey Uso, c'est qu'il parle beaucoup, mais derrière il n'accomplit jamais rien. Donc les fans sont peut-être assez naïfs pour croire tout ce que dit Jey Uso, mais Gunther ne l'est pas. Gunther mentionne toutes les personnes que Jey Uso a aidées ou sauvées ces derniers temps, et il dit qu'au final, tout ce que ça fait Jey Uso, c'est un idiot utile. Et donc Gunther nous dit que lors de Saturday Night's Main Event, il va exposer Jey Uso pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un petit buzz de rien du tout, qui n'a rien à faire si près du titre World Heavyweight. Et là, vous avez Jey Uso qui répond que oui, Gunther a raison, Jey Uso est une mascotte, et tous les gens dans la foule font partie de son équipe, car ils vivent cette aventure ensemble. Puis Jey Uso nous rappelle que oui, il respecte Gunther, mais ce week-end, il va faire en sorte que Gunther le respecte également. Et derrière, il nous rappelle quelque chose, il nous rappelle qu'entre lui et Gunther, il n'y a qu'un des deux qui a déjà main eventé WrestleMania. Et là, cette dernière phrase n'a pas du tout plu au ring général qui s'est énervé, donc directement il attaque Jey Uso, ça part en bagarre et à la fin, vous avez Jey Uso qui réussit à porter un super kick à Gunther, donc au final, Gunther sort du ring, Gunther on va dire prend la fuite, mais il récupère quand même le titre World Heavyweight au passage, et donc c'était vraiment bien joué car cette semaine, juste avant Saturday Night's Main Event, c'est Jey Uso qui prend l'avantage pour tenter de nous faire croire que Jey Uso a potentiellement une chance ce week-end lors de Saturday Night's Main Event, même si on sait tous qu'à 99,9%, clairement Gunther va conserver le titre. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve le New Day qui croise JBL, vous savez à quel point je l'adore. JBL qui était sûrement en train de maltraiter les jeunes catcheurs en coulisses, mais là vous avez le New Day qui est tout content car ils pensent qu'ils ont trouvé quelqu'un qui va les comprendre. En effet, le New Day rappelle que JBL a explosé quand il a quitté son partenaire Farouk ou Ron Simmons, donc justement ils pensent que JBL va les comprendre, et là vous avez même Kofi Kingston qui place un petit billet, il place 2 $ dans la poche de JBL. Sauf que là vous avez JBL qui répond, et en gros il dit « Ah oui, je comprends pourquoi vous êtes séparés de Biggie, c'est parce que Biggie est trop bon, c'est parce que Biggie est trop charismatique, donc partout où il va, toute l'attention se porte sur Biggie, donc maintenant que vous êtes débarrassé de lui, les gens vont enfin s'intéresser à vous, enfin peut-être ». Donc au final, le New Day et JBL ne sont pas sur la même longueur d'onde et forcément le New Day n'est pas content, donc ils s'en vont. Et là vous avez JBL qui s'en va également, j'imagine pour agresser quelques jeunes catcheurs en coulisses. Puis toujours en coulisses, on enchaîne avec une interview de Bayley qui nous annonce 2 choses. D'abord, elle est officiellement transférée dans le roster de Raw. Ça avait également été annoncé par Adam Pearce juste avant le début du show. Et à côté de ça, Bayley nous annonce qu'elle intègre le Royal Rumble féminin, puis elle est interrompue par Nia Jax. Nia Jax qui nous promet qu'elle va s'occuper de Tiffany Stratton, et elle va également remporter le Royal Rumble. Et là, vous avez Bayley qui n'apprécie pas cette interruption, et elle dit qu'elle a vu ce que Nia Jax a fait à Rhea Ripley, et donc là, elle provoque Nia Jax et lui demande d'essayer de faire la même chose avec elle. Et Nia Jax dit qu'il n'y a pas de souci, elle donne rendez-vous à Bayley dans le ring.
Donc on aura Bayley contre Nia Jax un peu plus tard, mais là d'abord on a Kofi Kingston accompagné par Xavier Woods contre Rey Mysterio avec JBL aux commentaires. Et au bout de quelques minutes, vous avez Xavier Woods qui a tenté d'intervenir pour faire trébucher Rey Mysterio, mais l'arbitre a vu la scène, donc il a renvoyé Xavier Woods au vestiaire. Forcément, Woods n'était pas content. Pendant ce temps, le match a pu reprendre et on pensait que Kofi Kingston était en train de dominer, mais d'un coup, Rey Mysterio l'a surpris avec un tombé pour la victoire. Et donc directement après le match, vous avez Rey Mysterio qui sort du ring pour célébrer, mais là vous avez Xavier Woods qui revient et qui attaque Rey Mysterio. Le New Day s'acharne sur Mysterio jusqu'à l'arrivée de Joaquin Wilde et Cruz del Toro. Et donc la LWO s'occupe de Rey Mysterio pendant que le New Day sort du ring, mais au dernier moment, le New Day sort Joaquin Wilde du ring et il explose contre le poteau de coin de ring. Donc le New Day qui a tout de même réussi à reprendre l'avantage à la fin du segment. Après honnêtement, depuis leur heel turn, ça avance très doucement pour le New Day, c'est pas la folie non plus, alors que je m'attendais à un petit peu plus maintenant qu'ils sont heel. C'est tout de même un gros changement pour Xavier Woods et Kofi Kingston, donc je m'attendais à de grandes storylines pour eux, mais peut-être qu'il faut être tout simplement patient. Je pense que là la WWE essaye en fait tout simplement de les installer en tant que heel, et en tout cas ça marche, hein. Ils sont clairement parmi les superstars les plus détestés de la WWE, mais j'aimerais bien voir des storylines un peu plus profondes pour ce nouveau New Day. Derrière, on retourne en coulisses pour une interview d'American Made et en gros, Ivy Nile vise le titre intercontinental féminin, les Creed Brothers visent les titres par équipe et Chad Gable nous explique qu'il veut régler son problème de luchador, donc il va aller voir Dum Dum Dominic Mysterio pour lui demander de l'aide. Puis on enchaîne avec Sami Zayn qui fait son entrée directement, il nous annonce qu'il intègre le Royal Rumble masculin. Puis il nous rappelle ce que Seth Rollins lui a dit la semaine dernière, le fait de plutôt s'aider lui-même au lieu d'aider les autres, et il dit que ça l'a vraiment fait réfléchir. Donc Sami Zayn commence à nous parler de sa carrière et il nous dit que selon lui, il est tout aussi bon que toutes les autres top stars de la WWE qui seront justement également dans le Royal Rumble match. Mais par contre, la seule différence entre Sami Zayn et toutes ces top stars, c'est que Sami Zayn n'a jamais gagné un titre de champion du monde. Et Sami Zayn nous explique qu'il n'a pas forcément besoin d'un titre de champion du monde, car le soutien qu'il a reçu de la part des fans pendant toutes ces années vaut plus que n'importe quel titre de champion du monde. Donc il répète, je n'ai pas besoin d'un titre de champion du monde, mais je veux être champion du monde. Et justement, en parlant de champion du monde, on a Kevin Owens qui fait son entrée avec la Winged Eagle Belt. Il monte sur le ring et donc là on a les retrouvailles entre Sami Zayn et Kevin Owens depuis le heel turn de KO. Et là vous avez Sami qui regarde Kevin Owens, il nous dit qu'il savait que ce moment allait arriver. Et donc il demande à KO comment tu veux que ça se passe. Et Kevin Owens répond comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Et Sami Zayn répond qu'il sait pourquoi est-ce que Kevin Owens est là. Il a vu ce que Kevin Owens a fait à Cody Rhodes quand Cody Rhodes a fait équipe avec Roman Reigns. Mais là, Kevin Owens explique qu'il n'est pas là pour faire du mal à Sami Zayn, car c'était différent entre Sami Zayn et Roman Reigns. Entre Sami Zayn et Roman Reigns, il y avait tout un passé. Kevin Owens nous rappelle qu'il a fait des choses horribles à Sami Zayn durant sa carrière, mais à chaque fois, Sami Zayn a préféré oublier, il a préféré passer au-dessus, parce qu'il est une bonne personne et parce qu'il est son meilleur ami. Et donc Kevin Owens n'est pas du tout là pour attaquer Sami Zayn, au contraire, Kevin Owens dit qu'il croit que Sami Zayn peut le faire, il peut remporter le Royal Rumble et aller main eventer WrestleMania. Et à côté de ça, Kevin Owens explique également qu'il va battre Cody et devenir le vrai Undisputed Champion. Kevin Owens rappelle à Sami Zayn qu'ils ont main eventé WrestleMania ensemble pour remporter les titres par équipe, mais il dit que maintenant ils vont pouvoir réaliser leur rêve et main eventer WrestleMania l'un contre l'autre pour le titre de champion. Et donc Kevin Owens dit que Sami Zayn peut remporter le Royal Rumble parce que Kevin Owens sera là pour lui. Et Kevin Owens dit également qu'il va quitter Saturday Night's Main Event en tant que champion parce que Sami Zayn sera là pour lui, tout comme il a été présent, tout comme il a été là pour Roman Reigns. Et Kevin Owens termine en disant qu'il sait que s'il a besoin de Sami Zayn sera là pour lui. Et là, il s'en va, il quitte le ring. Et on peut voir que Sami Zayn est un petit peu confus, et Sami Zayn clairement est en pleine réflexion suite à ce que Kevin Owens vient de dire. Sami Zayn ne s'attendait pas du tout à ça de la part de Kevin Owens, mais j'ai beaucoup aimé le segment car on s'attendait tous à ce que Kevin Owens soit énervé, mais pas du tout. Kevin Owens a soutenu son meilleur ami, Kevin Owens a parlé de leur amitié, des grands moments qu'ils ont eu ensemble, et là il nous a teasé un autre potentiel grand moment qui en soi pourrait être kiffant, un petit Kevin Owens contre Sami Zayn pour le titre à WrestleMania. Alors perso, c'est pas forcément l'un des matchs qu'on attendait cette année, mais si jamais on a ça à WrestleMania, moi ça me va. Derrière, on enchaîne avec une interview de Sheamus qui nous explique l'importance du titre intercontinental pour lui.
jusqu'à ce qu'il soit interrompu par le champion Bron Breakker. Bron Breakker qui vient donner un conseil à Sheamus. Il lui dit que c'est un vieil homme et il lui conseille de prendre sa retraite. Donc forcément Sheamus n'apprécie pas et il repousse Bron Breakker. Pour rappel, les deux catcheurs vont s'affronter également ce week-end lors de Saturday Night's Main Event. Puis on enchaîne avec Bayley contre Nia Jax et encore une fois Roxanne Perez était présente au bord du ring car pour rappel elle a démarré une petite rivalité avec Bayley depuis la semaine dernière du côté de NXT et du coup justement pendant le match à un moment on a Roxanne Perez qui tente de frapper Bayley quand Bayley est à l'extérieur du ring mais là Bayley l'a bloqué et c'est Bayley qui a frappé Roxanne. Du coup la Roxanne a pété un câble, elle voulait passer par-dessus la barrière mais la sécurité l'a retenue. Donc derrière le match a pu reprendre normalement, on a Bayley qui a un petit peu dominé mais à la fin Nia Jax a repris le contrôle et elle a porté son finisher pour la victoire. Donc victoire clean de la part de Nia Jax hier soir. Deux grosses défaites également, on peut le signaler pour Bayley en quelques jours. Mais surtout ce que j'aimerais signaler c'est le niveau de travail de Nia Jax, notamment lors de ses matchs contre Bayley ces dernières semaines. On sent que Nia Jax fait énormément d'efforts et qu'elle tente un petit peu de diversifier ses prises, les prises qu'elle porte, mais également les prises qu'elle reçoit. Et on sent que Nia Jax prend de plus en plus de risques dans le ring, donc vraiment bravo à Nia Jax. Et maintenant on va voir quelle va être la suite pour Bayley lors des prochains mois, maintenant qu'elle a changé de roster. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, vous avez la musique de Rhea Ripley qui retentit. Malgré l'attaque avant le début du show, Mamie est bien présente pour se venger. Donc directement, elle se jette sur Nia Jax et ça part en méga bagarre. Vous avez les officiels qui tentent d'intervenir pour les séparer, mais c'est quasiment impossible. La bagarre continue à l'extérieur du ring jusqu'à ce que les officiels arrivent enfin à les séparer. Mais là, vous avez Rhea Ripley qui prend le micro et elle challenge Nia Jax à un match ce samedi lors de Saturday Night's Main Event. Et le match a été confirmé par la WWE un peu plus tard. Et honnêtement, rien qu'avec cette petite confrontation de quelques minutes, les deux catcheuses m'ont méga donné envie de voir ce match ce week-end. Derrière, on passe dans le vestiaire du Judgment Day et on retrouve Chad Gable qui va voir Dum Dum pour régler son problème de luchador. Et là, vous avez Dum Dum qui donne une carte à Chad Gable, donc apparemment il lui a donné le contact de quelqu'un. Puis derrière, vous avez une discussion entre les membres de Judgment Day, mais pour info, Finn Balor n'est pas présent. Et justement, JD McDonald dit que ça l'inquiète car la semaine prochaine, ils ont une opportunité au titre par équipe, mais Finn Balor ne sera toujours pas présent. Et donc là, au final, vous avez Dum Dum qui se propose pour remplacer Finn Balor. Et Liv Morgan dit que c'est une très bonne idée, forcément parce qu'ils savent tous que ça va énerver Finn Balor. Et de toute manière, Liv Morgan dit qu'il faut pas trop écouter Finn Balor car on a vu ce que ça donnait ces derniers temps. Quand on a écouté Finn Balor, ça n'a pas mené à des victoires pour Judgment Day. Et derrière, vous avez Liv Morgan également qui va voir Dum Dum en disant qu'elle espère que son plan pour les titres par équipe la semaine prochaine va mieux marcher que son plan quand il a tenté de se réunir avec Rhea Ripley. Donc encore une fois, on sent que Liv Morgan n'a vraiment pas digéré le fait que Dum Dum a un petit peu plus ou moins tenté de la trahir après qu'elle ait perdu le titre féminin et que Dum Dum ait tenté en fait de se réunir avec Mamie. Et là vous avez Dum Dum toujours naïf comme jamais qui répond à Liv Morgan « Je sais que tu m'en veux pas, mais je vais tout de même faire ce qu'il faut pour me racheter. » Mais bon, je pense que vous l'avez capté, ça sent pas bon pour le couple Dum Dum-Liv Morgan. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Seth Rollins qui est en train de se préparer. Et là, vous avez Sami Zayn qui vient le voir. Et Sami Zayn remercie Rollins car il explique que les mots de Rollins l'ont touché la semaine dernière. Et Rollins dit qu'il a entendu le speech de Sami Zayn, il est très content de savoir tout ça. Mais il ajoute également qu'au Royal Rumble, c'est chacun pour soi. Et que si jamais il a l'occasion d'éliminer Sami Zayn, il n'hésitera pas à le faire. Et là, Sami Zayn répond à Rollins « Pas si je t'élimine avant ». Donc les deux catcheurs font clairement comprendre qu'au Royal Rumble, ce sera chacun pour soi. Mais derrière, vous avez également Sami Zayn qui souhaite bonne chance à Seth Rollins pour son match ce soir. Et les deux catcheurs se font un petit check. Puis on enchaîne avec Pete Dunne qui fait son entrée. Comme d'habitude, il nous fait un petit speech pour nous dire qu'il en a marre qu'on l'appelle Butch. Et derrière, on a Penta qui fait son entrée pour son second match à la WWE. Une entrée encore plus belle cette semaine avec encore plus de pyro pour Penta. On a vraiment le traitement de méga star pour Penta, ça fait plaisir. Et derrière, on a eu un bon petit match de 10 minutes entre Penta et Pete Dunne. Et à la fin, Penta a porté son Penta Driver pour la victoire. Derrière, on a une petite vignette de Logan Paul qui fera sa première apparition officielle en tant que catcheur de Raw lundi prochain. Puis on enchaîne avec une interview de CM Punk pour nous hyper le Royal Rumble. CM Punk nous parle de quelques-uns de ses adversaires dans le Royal Rumble match. Il nous dit par exemple que Seth Rollins est l'un des favoris pour le Royal Rumble, mais CM Punk vient de battre Seth Rollins. Puis il nous dit également qu'il ne voit pas John Cena l'éliminer lors du Royal Rumble, et il nous parle de Roman Reigns, et il nous rappelle que Roman Reigns a eu besoin de l'aide de CM Punk pour pouvoir battre sa famille. CM Punk continue en disant qu'il a démoli Drew McIntyre,
et il nous dit de ne même pas parler de Sami Zayn car Sami Zayn n'est pas à son niveau. Donc vraiment il s'en fiche de ses adversaires, il dit même que la WWE peut mettre Hulk Hogan dans le Royal Rumble, il en a rien à faire et il éliminera ce vieillard de Hogan et il tuera la Hulkmania. Donc CM Punk nous garantit une victoire au Royal Rumble et il nous rappelle que s'il faut, il utilisera une faveur ou deux, donc bien entendu, une petite référence à la faveur qui lui reste auprès de Paul Heyman. On enchaîne avec Io Sky et Dakota Kai qui ont battu Shayna Baszler et Zoey Stark. J'aimerais bien vous dire plus de choses par rapport à ce match, mais honnêtement, j'ai rien à dire, c'est un peu triste. Et donc on passe au main event avec Drew McIntyre contre Seth Rollins, un très gros match d'environ 17 minutes et vers la fin, vous avez McIntyre qui prend l'avantage grâce à un aveuglement sur Seth Rollins et il enchaîne avec son DDT. Mais McIntyre obtient uniquement un compte de 2, donc là il continue, il s'acharne sur Seth Rollins, il lui porte notamment plusieurs clotheslines et en même temps il le trash talk. Et là on pense que clairement McIntyre va gagner vu à quel point il est en train de dominer vers sa fin du match. Mais McIntyre perd un petit peu trop de temps justement avec son trash talk. Et du coup, à la dernière seconde, vous avez Seth Rollins qui le surprend avec un tombé surprise pour la victoire. Mais du coup, forcément, après le match, McIntyre pète un câble, il attaque Seth Rollins, il lui porte un premier Claymore Kick. Puis là, il sort à l'extérieur du ring, il place la tête de Rollins contre le poteau, et apparemment, il veut lui porter un second Claymore Kick pour lui faire exploser la tête. Mais là, vous avez Sami Zayn qui intervient pour sauver Rollins, et Sami Zayn attaque McIntyre au bord du ring. Puis Sami Zayn va checker si Seth Rollins va bien, et derrière, il veut à nouveau s'en prendre à McIntyre, mais là, McIntyre reprend l'avantage, il jette Sami Zayn contre les barrières de sécurité, puis il remonte dans le ring pour s'en prendre à Rollins dans le coin. Sauf que là, Sami Zayn se réveille, il est rejoint dans le ring, et il se prépare pour porter son Hell of a Kick à Drew McIntyre, mais au dernier moment, Drew McIntyre s'enlève et du coup, le show se termine avec Sami Zayn qui a porté son Hell of a Kick au pauvre Seth Rollins. Et donc dans les dernières images du show, on peut voir Sami Zayn qui s'excuse pendant que Seth Rollins tente de se réveiller. Allez, on enchaîne avec l'avis de Pierre, puis ma conclusion. On dirait pas la dégaine du chanteur de Limp Bizkit comme ça, et si je ferme le dernier bouton? Et si je fais ça? Je suis désolé pour les jeunes qui me regardent, faut avoir la rêve de Limp Bizkit, c'est pas BTS ou PNL ou je sais pas quoi là. On démarre cet épisode de Monday Night Raw avec Jey Uso qui vient yeeter dans tous les sens, il yeet partout et il est très vite rejoint par le ring général Gunther. Les deux hommes s'affronteront ce week-end à Saturday Night Main Event. Belle confrontation, belle promo entre les deux, Gunther se fait watter dans tous les sens, Jey Uso se fait yeeter dans tous les sens. Vraiment les foules américaines me fascinent de plus en plus de tirer sur des tornades, boire de l'eau de javel, ils n'ont que 2 mots de vocabulaire. J'ai hâte que la WWE revienne en France, au moins nous on a des chants plus intelligents que ça. C'est pas gentil. En tout cas, c'est un joli segment pour ouvrir cet épisode de Monday Night Raw, mais encore une fois, Gunther passe pour un con, comme face à Damian Priest. Donc j'ose espérer un squash match à Saturday Night Main Event, que Gunther lui fasse comprendre, que Gunther lui fasse bouffer ses lunettes taguées au blanco. J'ai le droit de rêver, on sait jamais. JBL, le wrestling god, le bully texan est dans les backstage et croise le New Day. Je croyais qu'il allait les comprendre, qu'il allait avoir un peu de compassion pour le New Day, mais pas du tout. Il leur dit que s'ils ont évincé Biggie, c'est parce qu'il avait des gros muscles et qu'il voulait la lumière sur eux deux, parce que Biggie prenait trop de place. Le New Day n'est pas content, scrogneux. Kofi Kingston a même essayé de donner un bifton à JBL. Et évidemment ça n'a pas fonctionné, le mec est complètement blindé, il avait réussi à acheter Shawn Michaels. Alors que moi je peux même pas m'acheter des nouvelles baskets pour aller à l'école. Pas pourquoi je dis ça. D'ailleurs, pendant la post-publicité aux États-Unis, JBL fait son entrée avec sa musique légendaire qui m'avait manqué. J'aurais tellement aimé revoir la limousine à cornes. Qu'est-ce que c'était bien ce truc. Il sera à la table des commentateurs pour commenter un match non pas du New Day, mais de Kofi Kingston tout seul qui affrontera Rey Mysterio. Rey Mysterio, le mec masqué, le mec cool de la cour de récré. Et depuis qu'un nouveau mec masqué est arrivé il y a une semaine, il est devenu un petit peu moins cool, Rey Mysterio. Et en plus, j'ai l'impression que le mec est dans 50 rivalités différentes. On l'a encore vu face à Kevin Owens à SmackDown. En tout cas, suite à l'expulsion de Xavier Woods qui a tenté d'intervenir dans ce match, Rey Mysterio remportera le combat avec un petit paquet. C'est le surnom que me donnait mon ex, je sais pas pourquoi. Après que Chad Gable nous ait dit en backstage que pour réussir à vaincre les luchadors, il avait besoin de Dominique et sa belle moustache, Sami Zayn débarque sur le ring. Il nous déclare lui aussi qu'il sera dans le Royal Rumble match. J'ai toujours pas compris le concept d'annoncer tous les participants du Rumble match à l'avance, mais bon, soit. Il nous dit qu'il veut le titre, mais c'est Kevin Owens qui se ramène sur le ring. J'avais pressenti une confrontation entre les deux. Kevin Owens nous dit qu'il veut que Sami Zayn remporte le Royal Rumble parce que lui, il gagnera son match et gagnera le titre face à Cody Rhodes. Il veut affronter son meilleur ami à WrestleMania. Commencez pas à me teaser n'importe quoi la WWE, je vais commencer à être hypé pour un match qui n'aura pas lieu. Bayley vient d'être transférée à Monday Night Raw, elle se fait fumer par Nia Jax. Bienvenue Bayley. Alors patron, c'est quoi le programme pour moi ce soir? Je vais me faire fumer par Nia Jax? Ah bah comme un lundi, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais aller mettre mes bottes, je vais fumer une clope et tu m'appelles quand c'est à moi. Si j'abuse un tout petit peu avec les perruques, faut me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, Bayley est là uniquement pour servir de défouloir à Nia Jax et potentiellement pour mettre Roxanne Perez en avant qui va pas tarder à débarquer dans le show rouge, je pense. Pete Dunne est là, il nous dit qu'il veut plus qu'on l'appelle Butch. Ok, on l'appellera plus Butch, mais Penta fait son entrée, Penta bat Pete Dunne. Au revoir Pete Dunne. Ou Butch, de toute façon, peu importe, on le reverra plus pendant
pendant 3 mois. On nous tease un retour de Logan Paul la semaine prochaine à Monday Night Raw, c'est intéressant. On va voir qui il va avoir comme premier adversaire. Peut-être John Cena. Et d'ailleurs, il est où John Cena? Il était pas censé être là tout le temps. Personne se pose la question, ou peut-être j'ai mal compris. Les PFC Pomme Framboise Cassis affrontent Damage Control. C'était un match pas si mauvais, mais encore une fois, PFC s'incline face à Damage Control. Ce clan n'a plus aucun intérêt. La hype a duré 2 semaines, et encore s'il y a eu une hype pour quelqu'un d'autre que moi. C'est l'heure du main event. Drew McIntyre affronte Seth Rollins, revanche de WrestleMania. Avec ces deux-là, on ne pouvait s'attendre qu'à un très bon match, et on a eu un très bon match. Drew McIntyre, on sent sa frustration, il essaye de faire ouvrir les yeux à Seth Rollins. Sans surprise, Seth Rollins remporte le combat avec un roll-up, mais il est vite attaqué par McIntyre. Et c'est Sami Zayn qui vient s'en mêler, rien à voir avec Harry Potter, et il fait malheureusement un Helluva Kick sur Seth Rollins. Alors quid de Seth Rollins dans cette histoire? Est-ce que c'était la fois de trop? Est-ce qu'il va enfin comprendre et rejoindre le camp de Drew McIntyre? Le camp de la vérité pour s'allier à Kevin Owens et former le clan DSK. Excusez ma tenue, je sors de la douche. C'était les guignols de l'info. Fallait avoir la rêve. Bref, on le saura dans le prochain épisode de Monday Night Raw, seulement sur Netflix. C'était un Monday Night Raw pas si mauvais, même s'il y a eu pas mal de matchs OSEF, la fin était plutôt divertissante. Je me suis quand même moins amusé que la semaine dernière, alors je donnerai la note de 6 sur 10 à cet épisode. J'ai l'impression que Saturday Night Main Event, ça fait un petit peu comme les shows en Arabie Saoudite. On stoppe les rivalités pour booker quelques rivalités rapides express pour le show, pour après reprendre le booking classique. C'est ça qui m'embête un petit peu avec cette histoire. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour la review du prochain épisode de Monday Night Raw. Je ne serai pas avec vous samedi parce que je serai au show de la BZW à Bapom. Si certains d'entre vous y vont, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, mais restez quand même à une distance de sécurité convenable. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali, et vive le catch. Alors un grand merci à Petit Paquet pour son avis, et donc personnellement déjà je vais parler de Sami Zayn. J'ai beaucoup aimé sa promo quand il a annoncé sa participation au Royal Rumble, parce que j'adore quand Sami Zayn parle, parce que Sami Zayn a tellement l'air de croire tout ce qu'il dit, et honnêtement, je pense que beaucoup de fans rêvent au fond d'eux de voir Sami Zayn au moins une fois champion du monde. Maintenant, est-ce que ça va arriver un jour ou pas? Je ne sais pas. Mais donc comme je vous l'ai dit, sa promo était géniale, les retrouvailles avec Kevin Owens étaient également très très bonnes, parce qu'on s'attendait pas forcément à cette réaction de la part de Kevin Owens, et ce petit teasing par rapport à un KO contre Sami Zayn à WrestleMania est assez intéressant, sachant qu'honnêtement à la base j'avais pas forcément envie de voir ce match, mais si jamais ils nous font un match avec une belle storyline, et pourquoi pas pour un titre, ça pourrait être intéressant. Maintenant, à la fin du show, comme vous l'avez vu, Sami Zayn a fait une grosse boulette avec ce Helluva Kick sur Seth Rollins, mais c'est parfait également pour mettre quelques tensions en place juste avant le Royal Rumble. Et ce que j'aime beaucoup avec ce Royal Rumble, c'est qu'au niveau des grosses têtes, vous avez l'impression qu'il y a pas mal de grosses têtes en fait qui sont liées d'une manière ou d'une autre, que ce soit Seth Rollins, Sami Zayn, Drew McIntyre, Jey Uso, Roman Reigns, ils ont tous en fait quelque chose à avoir l'un avec l'autre, et donc ça crée plein de potentiels storylines après le Royal Rumble. C'est très très bien mis en place pour le moment cette année de la part de la WWE. Et une petite remarque également par rapport au main event, j'ai beaucoup aimé le trash talk de McIntyre pendant le match, car pour ceux qui ne l'ont pas capté, il y avait des moments où pendant que McIntyre s'acharnait sur Rollins, il disait à Rollins que ça ne devrait pas être comme ça. Rollins et lui sont du même avis, ils sont contre Roman Reigns, donc ils devraient faire partie de la même équipe, ils devraient être dans la même team, et c'est quelque chose dont les fans parlaient beaucoup ces dernières semaines. Pourquoi pas une alliance avec McIntyre, Rollins et voire même KO? Et justement hier soir on voyait McIntyre qui disait ça à Rollins: toi et moi en fait on devrait faire une alliance. Et on se rappelle que McIntyre l'avait demandé d'ailleurs il y a quelques semaines à Rollins, mais que Rollins avait refusé. Donc voilà, c'est tout pour Résultat de Raw. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!